Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni ponanini. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est un plaisir, c'est une joie pour nous d'être avec vous pour partager ces moments merveilleux dans la présence de Dieu, temps ou moments pendant lesquels nous partageons autour de la parole de Dieu, nous essayons de nous affermir autour des enseignements de vérité biblique, question de grandir notre foi et que nous devenons des chrétiens, que nous devenons des enfants de Dieu, des hommes matures, des hommes qui ne peuvent plus être emportés par tout vent de doctrine, mais de personnes qui se focalisent sur l'unité de la foi et de personnes qui tendent vers la stature parfaite de Christ. C'est comme ça qu'avec cette tranche du temps d'édification, avec cette structure d'ATK édification, par la grâce de Dieu, nous essayons toujours d'apporter notre petite contribution dans cette direction afin que nous puissions nous rapprocher de plus en plus vers la volonté de Dieu. Alors, la fois dernière, nous avions commencé cette série d'enseignements qu'on avait intitulée « Les chrétiens et le deuil ». Comme promis, nous allons devoir continuer parce qu'il y a des choses merveilleuses et de vérité que nous allons ensemble découvrir, remettre sur la table, question de nous permettre de nous imprégner vraiment de ces sujets en posant toutes les bases possibles parce que par après, nous allons devoir décoller. Rassurez-vous, il y a vraiment beaucoup de choses que nous allons partager avec vous au sujet de ces grands thèmes. Alors, en termes de rappel, nous avions dit hier, en rappelant la définition du deuil, le concept latin qui était utilisé renvoyait tout simplement à la douleur ou à la souffrance. Et c'est comme ça qu'on avait dit que s'il faudrait définir le deuil, où on parlait de manière vraiment globale, nous disons que c'est la douleur, la souffrance que l'on ressent d'avoir perdu un proche, mais on ne se limite pas seulement à cette souffrance, mais on y associe également les signes, les événements, les cérémonies, les choses que nous faisons qui sont liées à cette perte du proche. Effectivement, donc le proche que nous venons de perdre. Donc, on y associe également les événements et tout ce que nous faisons autour de cette perte. C'est ce qui constitue en quelque sorte le deuil. Et nous avions commencé par évoquer plusieurs vérités depuis la fois dernière en expliquant comment est-ce que le deuil est un concept que nous trouvons dans la Bible où le contenu, au fait, ou ce que l'on fait pendant les deuils, sont des choses qu'on a vues dans la Bible. Il y a eu de peuples, de gens qui ont connu également des deuils. On a vu que la Bible mentionne, c'est là, la Bible en parle. Nous avions évoqué pratiquement 8 vérités. Faute de temps, je ne saurais pas revenir vraiment pour parler de toutes ces vérités. Mais je me rappelle que la dernière vérité que nous avions évoquée la fois dernière était celle de nous dire que même pendant le moment des deuils, Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Nous avions insisté sur cela l'autre fois en disant que Dieu est tellement fidèle que même lorsque les hommes deviennent infidèles sans cause, lui, il demeure fidèle. C'est sa nature. C'est comme ça qu'au sujet de ses enfants, il ne peut pas les délaisser. Il ne peut pas abandonner ses enfants. C'est un père responsable. Il est vrai que le deuil, c'est un moment de tristesse. Un moment qui peut conduire même à la dépression. Un moment qui conduit à des blessures internes. Un moment très difficile, un moment de trouble, un moment où on se pose beaucoup de questions, un moment où beaucoup de choses nous montent par la tête. Mais malgré cet instant-là, malgré ce moment-là, nous ne devons jamais oublier que Dieu est avec nous. J'aimerais vous assurer que quelquefois, il nous arrive d'avoir l'impression comme si Dieu n'est pas avec nous lorsque nous traversons par certaines situations. Mais en réalité, même lorsqu'on a l'impression qu'il n'est pas avec nous, il est là avec nous. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous abandonner. S'il nous abandonne seulement une minute, nous sommes finis. S'il nous abandonne seulement une minute, nous sommes détruits.
à cause des combats spirituels auxquels nous sommes exposés, à cause des défis, des enjeux du monde spirituel auxquels nous faisons face. S'il ne nous délaisse seulement pendant 1 minute, je vous assure, ce sera de la catastrophe. C'est comme ça que même pendant le moment de deuil, vous devez vous rassurer. Vous devez vous rassurer et vous rassurer que Dieu est toujours avec vous. Alors j'aimerais évoquer la 9e vérité par rapport à notre série d'enseignements, parce que la fois dernière, nous nous étions limités à la 8e vérité, donc la première vérité pour aujourd'hui, mais la 9e par rapport à notre série d'enseignements, c'est que le deuil a une durée. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Le deuil a une durée, c'est-à-dire que le deuil a un début et le deuil a une fin. Le deuil, c'est temps de tristesse, des cérémonies, des événements auxquels on y associe pendant cette période. J'aimerais vous assurer que ça a une durée. Ça veut dire que ça a un début et une fin. Regardez avec moi la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 34. Versets 8 à 9, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans le plaine de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel leur avait donnés. On nous parle du deuil que ceux d'Israël menèrent à cause de la mort de Moïse. Moïse, rassurez-vous, ce n'était pas n'importe qui pour Israël. Moïse, rassurez-vous, que c'était quelqu'un qui avait une grande valeur. La Bible déclare que par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Moïse a joué un grand rôle. Moïse a été utilisé par Dieu pour jouer un grand rôle dans la destinée de la nation d'Israël. Ce peuple qui était en Égypte, dans la souffrance, dans l'esclavage. Dieu suscite un homme qui s'appelle Moïse et par cet homme, Dieu sort le peuple de l'esclavage afin de commencer une nation et une nouvelle histoire avec eux. Et ce peuple était passé par beaucoup de choses pendant qu'ils étaient dans les déserts. Et Dieu intervenait à chaque fois à leurs difficultés. Dieu intervenait à chaque fois aux préoccupations auxquelles ils étaient en train de faire face. Et généralement, Dieu passait par son serviteur Moïse. C'est Moïse qui connaissait la direction dans laquelle le peuple devait aller. Mais il est arrivé un temps, Moïse est mort. Ouh, quel coup dur pour les enfants d'Israël. Certains pourraient même se dire, ah, mais pourquoi nous sommes sortis d'Égypte s'il allait mourir pendant que nous ne sommes pas encore arrivés à la destination? Certains pouvaient se poser des questions, mais comment est-ce que ça se fera? Comment est-ce que la suite se présentera? J'imagine que si on était à leur place, on allait peut-être faire un deuil éternel. On allait peut-être être là, en train de pleurer, en train de faire notre deuil qui ne se termine pas. Mais bizarrement, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans le plaine de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Ce n'était pas un deuil éternel. Ce n'était pas pour toujours, ce n'était pas pour l'éternité. Mais ils ont fait leur deuil pendant un temps. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont arrêté tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se sont mis à pleurer, à regretter le départ de Moïse. Et ensuite, ils ont mis un terme à ces deuils. C'est comme ça que la Bible parle en disant « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. » C'était quelqu'un sur qui Moïse avait imposé le main. Après le deuil, le peuple a continué la route. Cette fois-là, le peuple n'était plus conduit par Moïse parce que il était parti. Dieu avait d'ailleurs récupéré son corps pour l'enterrer lui-même.
Le peuple commençait à être conduit par Moïse. Donc, ils ne se sont pas dit, comme Moïse est mort, faisons un deuil éternel et n'avançons plus. Non, le deuil, il est vrai que ça fait mal. Et c'est à cause de personnes que nous aimons, que nous plairons. Mais ça doit avoir un début et ça doit avoir une fin. Un autre exemple que j'aimerais nous donner au sujet de la mort de Jacob, lorsque Jacob était mort, pendant qu'il était en Égypte, avec ses enfants, par l'entremise de son fils Joseph. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 50, le verset 10, la Bible dit « Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. » Même le deuil qu'on a fait à l'honneur de Jacob avait un début et avait une fin. Il est vrai que les blessures peuvent rester. Mais ces temps de deuil, on l'avait dit, la douleur d'avoir perdu de proches, mais on y a rattaché les cérémonies, les événements, les choses qui étaient liées à cela, des choses que nous faisons à cause de ce départ. Même pour Jacob, le deuil avait commencé et le deuil était terminé. Mes frères et sœurs, je vous assure que ce n'est pas toujours facile de mener un deuil. Ce n'est pas toujours facile. Mais ce que je suis en train de nous dire, c'est qu'à un moment, nous devons nous efforcer d'arrêter. On a commencé le deuil. Comme on a commencé, à un moment, on doit arrêter. Parce que, en soi, après le deuil, vouloir ou pas, la vie va continuer. Que ça nous fasse mal, que ça ne nous fasse pas mal, après le deuil, la vie va continuer. Après le deuil, s'il faudrait payer le loyer, si vous êtes locataire, vous continuerez à payer le loyer. Si vous travaillez, par la suite, vous devez reprendre avec le travail. Si vous êtes parent, par la suite, vous devez vous occuper de vos enfants. Donc, ça commence et puis, ça se termine. Toujours. La douleur qui reste, je l'avais dit précédemment, que seul Dieu, par les temps, peut guérir cela ou peut atténuer cela. Deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, deuxième vérité par rapport à notre série d'enseignements, mais deuxième pour aujourd'hui. Le deuil se tient souvent selon les cultures. Le deuil se tient souvent selon les cultures. Si vous voulez comprendre effectivement ce que je suis en train de dire, que le deuil se tient très souvent selon les cultures, c'est que vous pouvez vous servir de plusieurs textes bibliques, plusieurs passages bibliques dans lesquels on évoque des circonstances de deuil, des circonstances de tristesse, et on parle de choses que les gens avaient l'habitude de faire. Il y en a plusieurs comme ça que je peux vous donner. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 15, le verset 1 à 4. Vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 14, le verset 1 à 4. Vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 1, le verset 12. Vous pouvez lire Jérémie chapitre 16, le verset 6 à 7. Le deuil se tient souvent selon les cultures. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je ne suis pas en train de dire que nous devons faire tout ce qu'on fait dans notre culture pour le deuil. Non, ce n'est pas vraiment ça ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire plutôt que la manière de tenir le deuil, la manière de faire le deuil, est généralement influencée par les habitudes ou les cultures d'un peuple se retrouvant dans un lieu de la terre ou dans un autre. Généralement, nos cultures influencent notre perception de deuil. Nos cultures influencent notre manière de pouvoir tenir le deuil. Dans les textes que je vous ai donnés, vous allez voir qu'on mentionne beaucoup de choses qui s'est passé pendant le moment de deuil, que ce soit pour Israël ou parfois pour le peuple qui était autour de Juifs. Vous allez voir que pendant les deuils, les gens avaient l'habitude de plairer. Certains même étaient en train de se raser le barbe, c'est-à-dire quand on se retrouve dans un contexte de deuil, on se rase le barbe. Il arrive que pour certains, ils se rasaient même la tête.
Certains, pendant le moment de deuil, il était en train de revêtir des sacs. D'autres mettaient des habits de deuil, c'est-à-dire ils se revêtissaient des sacs. D'autres ne soignaient même plus. Ils ne soignaient même plus. Ils n'appliquaient plus de l'huile. Ils n'appliquaient plus de parfum sur eux. D'autres, dans leur culture, dans leur façon de faire, se faisaient même des incisions. D'autres se mettent même à jeûner, à ne pas manger. Et même en Israël, il y avait des femmes qu'on appelait des femmes pleureuses, c'est-à-dire des femmes qui avaient pour office de pouvoir venir intervenir dans un deuil, tout simplement pour pleurer en public de manière à influencer toutes les personnes qui sont là à se mettre également à pleurer. Ils avaient pour rôle d'amplifier en quelque sorte la douleur collective. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 9, le verset 17 à 20, vous allez confirmer ce que je suis en train de vous dire. Certains, pendant le moment des deuils, ils étaient en train de mettre de poussière sur la tête. Ils se mettaient de la cendre sur la tête. Et d'autres ont dit même qu'ils se partageaient le pain de deuil. Donc, vous allez voir que Israël et les nations qui étaient autour d'eux avaient également de pratiques, de choses qu'ils étaient en train de faire lorsqu'il leur arrivait d'être dans le deuil. C'est-à-dire, de par la manière dont les choses sont en train d'être faites, vous comprendrez directement que ces peuples est endeuillé. Et ça, ce sont des éléments que vous allez voir dans la plupart des textes lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la parole de Dieu. Mais quand vous allez chez les Égyptiens, vous allez trouver qu'ils ont également leur manière de pouvoir tenir le deuil, leur manière de pratiques qui sont propres à eux lorsque vous regardez la civilisation égyptienne. Et même si vous venez par exemple chez nous en République démocratique du Congo, vous allez voir qu'au niveau de chaque tribu, il y a de manières, de choses au fait qui essayent de qualifier au fait le gens d'un coin X ou Y par rapport à leur manière de pouvoir tenir le deuil. Vous allez voir que certains, pendant le deuil, dans leur manière de pleurer, ce sont des gens qui pleurent avec beaucoup de chants. Ils se mettent beaucoup plus en chantant, à chanter. Ils chantent. C'est leur façon de pleurer. D'autres, ils n'arrivent pas à pleurer seulement comme ça, mais ils se mettent à danser. Vous aurez l'impression comme si les gens sont dans une fête. Ils ne sont pas dans la fête, mais avec leur danse, ils sont en train de pleurer. Donc, nos cultures influencent très souvent notre manière de tenir le deuil. Vous allez voir que même dans certaines cultures, la manière dont il faudrait faire l'animation de corps, ou il faudrait procéder à l'enterrement, ce n'est pas toujours pareil. Il y en a qui font l'enterrement en terre, il y en a d'autres qui font de l'incinération. Je ne suis pas en train de vous dire que telle pratique est bonne, telle autre n'est pas bonne, non. Mais je ne suis pas encore à ce stade-là. Je suis tout simplement en train de nous dire que la manière de tenir le deuil, les choses que nous faisons pendant le deuil sont généralement influencées par nos cultures. Très souvent. 11e vérité pour cet enseignement, voici ce que j'aimerais nous dire. Le deuil se tient également pour honorer la mémoire du défunt. Le deuil se tient pour honorer la mémoire du défunt. Lorsqu'on organise le deuil, on ne se limite pas seulement à exprimer notre douleur, mais nous voulons également, par les choses qui seront faites, que nous puissions honorer celui qui est parti. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Genèse chapitre 50, le verset 10 jusqu'au verset 11, la Bible dit ceci. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Joseph a organisé un deuil en l'honneur de son père de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, firent témoin de ces deuils dans l'ère d'Atad et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. Ils ont dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Ici, je suis en train de souligner l'aspect ou souligner le fait que le deuil permet en quelque sorte
de pouvoir honorer la mémoire du défunt, de pouvoir honorer la mémoire de celui qui est parti. Cela fait partie en quelque sorte du deuil. Cela fait partie des objectifs du deuil. C'est comme ça que moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas toujours d'accord avec ceux qui pensent que pendant les deuils, il ne faudrait pas mieux organiser les choses. Non, il ne faudrait pas sortir assez d'argent. La personne est déjà partie. Faisons des choses seulement comme ça, comme ça. Non. Faire assez de dépenses pour un deuil n'est pas mauvais sur le plan biblique. Ce que la Bible nous recommande, c'est de faire les choses selon nos moyens, c'est-à-dire en fonction de ce que nous avons, que nous puissions bien faire les choses. C'est ce que la Bible nous recommande. Ce n'est pas mauvais d'honorer votre proche qui est parti en organisant des obsèques dignes de son nom. Il n'y a aucun problème en cela. Ce que la Bible condamne, ce sont les excès. Ce que la Bible condamne, c'est de pouvoir faire les choses pour qu'on voie seulement que nous aussi, on sait faire les choses. Nous voulons tirer une gloire quelconque là-dessus. Mais si nous faisons les choses avec de bonnes motivations et que nous les faisons bien, il n'y a aucun problème parce que nous devons honorer la mémoire de celui qui nous a quittés. Oui, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons honorer le mort. C'est comme ça que vous allez voir certains aller même plus loin. Ils respectent à la lettre les testaments qu'avait laissé le proche qui est parti. Parce que s'il était là, c'est ce qu'il aurait voulu voir en action. Et comme il n'est pas là, si nous voulons l'honorer, on peut faire comme il a voulu, qu'il a toujours voulu. Vous allez voir, par exemple, le cas de Jacob qui avait demandé à ses enfants qu'au moment où il mourait, qu'il ne soit pas enterré en Égypte, mais qu'on l'amène ailleurs. Joseph a respecté cela. Et Joseph, même à son tour, avant de mourir, il avait laissé les instructions qu'un jour, lorsque Dieu vous fera sortir de ces pays, vous devez emporter également même mes os. Ce que je suis tout simplement en train de nous dire, c'est que nous devons, pendant les deuils, honorer la mémoire du défunt. Dernière vérité que j'aimerais partager avec nous à ces sujets, c'est que la maison de deuil a pour but d'enseigner l'homme. La maison de deuil a pour but d'enseigner l'homme. La maison de deuil a pour but d'enseigner l'homme. Lorsque nous lisons les sages, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2 à 4, la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Waouh! La Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et la Bible dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil, le cœur des insensés dans la maison de joie. Tout simplement parce que les sages sont beaucoup plus intéressés par les instructions. Et lorsqu'on est dans une maison de deuil, on tire plus d'instructions. Car c'est là la fin de tout homme. Ce qui fait mal, c'est qu'actuellement, nous sommes devenus de plus en plus insensibles. Nous sommes devenus de plus en plus insensibles. Je nous en supplie. Retrouvons notre sensibilité. Je vous en supplie. Retrouvez votre sensibilité. Les maisons de deuil ne nous enseignent plus aujourd'hui. Nous ne sommes plus préoccupés par le fait de tirer des leçons lorsque nous nous retrouvons dans des maisons de deuil. Lorsque nous nous retrouvons dans des contextes de deuil où quelqu'un est parti. Vous êtes là. Vous ne méditez même pas sur votre sort final aussi. Vous ne méditez même pas sur le fait qu'un jour, ça sera votre tour. Vous ne tirez pas des leçons. C'est ça l'insensibilité à laquelle nous sommes exposés en ces temps. Vous allez voir des personnes qui partent au deuil tout simplement dans l'objectif qu'après enterrement, qu'ils vont staffer, ils vont se mettre à boire. Comme si c'était une fête.
comme s'il se réjouissait du départ de celui qui était parti. Il y a telle enseigne que certains se fâchent même contre leurs proches en se disant qu'on était venu dans votre deuil. Après l'enterrement, on n'a pas bu. Ouf! Quels sont les cœurs que nous avons maintenant? C'est quelle sorte de cœur que nous avons? Certains qui viennent dans le deuil tout simplement pour montrer combien ils savent s'habiller. Est-ce vraiment un lieu où on devait venir montrer tout ce que nous avons? Ou ça devait être un lieu dans lequel nous venons et nous tirons des instructions et ça devait nous ramener vers Dieu? Parce que c'est là la fin de tout homme. C'est là la fin de tout homme. Il y a une prière que nous étions censés faire. Il y a une prière à laquelle on devrait plutôt s'exposer à chaque fois que nous sommes dans des maisons de deuil. Parce que cela devait nous interpeller. Lorsque vous lisez les psalmistes, dans le psaume 90, le verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En terminant cette vidéo, j'aimerais que Dieu vous donne de la sagesse. Et j'aimerais que vous puissiez appliquer votre cœur à la sagesse. Demandez à Dieu de vous enseigner à bien compter vos jours. Prenez conscience du fait que vous êtes sur cette terre, non pas pour l'éternité, mais vous êtes d'abord sur cette terre pour un temps. Ce qui arrivera par la suite, arrivera par la suite. Je ne suis pas dans les événements eschatologiques et la fin des choses, non. Mais lorsqu'on se rend compte que nous sommes là pour un temps, nous allons demander à Dieu de mieux nous enseigner à compter nos jours. Et cela devait nous conduire à appliquer notre cœur à la sagesse. Et la sagesse, c'est appliquer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous assure que prochainement, Dieu va encore nous faire du bien parce que nous allons maintenant dans cette série d'enseignements commencer à aborder un grand point qui portera sur les attitudes à avoir pendant le deuil. Alors, ne rate pas la prochaine vidéo ou la prochaine émission. Ne rate pas parce qu'il y a encore des choses que nous allons apprendre autour de la parole de Dieu. Soyez bénis et on se retrouve très prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela